Bonjour et bienvenue pour ce tout premier épisode en duo dédié au Tool Assisted Speedrun de notre nouvelle émission qui s'appelle 40 mètres par seconde. Alors moi-même c'est SPR, donc alias Super Player Sacha Pokémon Ranger. Et je vous laisse, parce que je suis en compagnie de mon ami, et je le laisse se présenter lui-même, voilà. SPR qui ne galère absolument pas pour animer le début de cette intro. Donc je me présente, je m'appelle HDP, enfin je me fais appeler HDP car vous devez vous douter, ce n'est pas mon véritable patronyme. HDP pour Hermite des Pixels, c'est un joli surnom que mon ami SPR m'a trouvé pour utiliser comme nom de commentateur. Et là on va commenter une vidéo très spéciale, c'est une vidéo d'un jeu qui a été joué par beaucoup de monde. Des millions, même des milliards de joueurs, je pense. Je crois qu'avec le jeu qui est sorti en binôme, ça doit faire 38 millions, je ne sais plus. Il s'agit de Pokémon version bleue. Alors, donc le player c'est Primordial dièse Soup, alors allez savoir pourquoi, mais je pense qu'elle a été aussi faite par d'autres, enfin elle a été sûrement faite aussi réalisée par Mike, Trissac et Aka. Et donc c'est une vidéo de 1h18 minutes et quelques, et en fait avec 51 084 records. Donc HDP moi-même, quand on fait en fait des vidéos de Tool Assisted Speedrun à 100% ou les plus longues possibles. Donc là, elle est pas à 100%, mais elle est plus longue que la vidéo de Pokémon Jaune qui a été réalisée en 1 minute et quelques. Ah oui. Donc on va... Oui. Ah oui, quand on va faire des runs longues, je peux vous assurer qu'on a une petite run d'environ 7 heures qu'on garde sous la main. On va faire ça en marathon pendant les RTT. Voilà, donc on va vous présenter, donc on va lancer la vidéo maintenant, voilà. Alors, c'est un jeu qui est sorti à la base au Japon en 1996. Ce jeu fut sorti 2 années plus tard aux États-Unis, puis 1 an plus tard en 99 en Europe. Le jeu est sorti sur le sol français le 8 octobre. C'est un jeu qui a été conçu à la base par Satoshi Tajiri. Voilà, donc là on voit tout de suite, hein. Il est allé dans les menus très très rapidement, il a mis vitesse max, pas d'animation, et là il s'appelle IA, enfin il s'appelle un peu comme de la merde, pour que ça... En fait il s'appelle le plus rapidement possible, pour pas que le jeu mette trop de caractères et du coup Ce n'est ça soit pas, plus long quoi en fait. ouais, ce n'est pas pour autant qu'il a choisi une lettre pour son rival, il a choisi H comme nom. Voilà, H, le nom anglais de ce Dans chat. le dessin animé qui était là pour promouvoir le jeu vidéo. Voilà. Donc là il sort direct, il connaît absolument le jeu par cœur, hein. Donc il va directement aller chercher le professeur qui va aller le récupérer. Hein. Non mais maintenant quand on y pense, t'imagines, quand il était plus jeune, il pouvait pas quitter son village parce que le professeur l'interdisait de sortir, quand on y pense. C'est ça, le professeur, c'était un peu Donc son père. le professeur s'appelle chez nous le professeur Shen, mais est-ce que tu connais son nom au Japon? C'est le professeur Oak, il me semble. Je ne sais pas, je m'en souviens plus très bien. Oh, regarde, c'était marqué Oak, c'était marqué Ça va Oak. tellement vite. Donc là, il prend directement le premier Pokémon. Donc c'est Salamèche. Donc voilà, Charmander, oui. En anglais. Donc le jeu est US, le jeu est la version US, hein, donc c'est pour ça qu'au départ vous voyez marqué 96, 98, etc. C'est parce que c'est le jeu japonais, enfin c'est le jeu aux États-Unis. Donc il s'est même pas cassé la tête à prendre la petite potion qui est toujours dans la, voilà, dans le PC. Il s'est même pas cassé la tête parce qu'il sait qu'il va pas se prendre un seul dommage et que de toute façon même s'il se prend des dommages, il sera soigné à la fin du combat. Donc le premier combat donc, qui permet de gagner un niveau pour son Pokémon s'il est réussi. Voilà, sinon on perd la moitié de sa thune, et comme on est à 3000, c'est ce que je trouvais trop débile, ça de perdre la moitié de sa thune. Mais c'est un défaut qui a été corrigé dans les versions supérieures, dans les versions Perle, Platine, etc. Enfin 4ème génération et au-dessus, et après, donc les versions sur DS, où on ne perdait plus que 5000, 6000, ça dépendait en fait de l'argent qu'on avait. Donc il a appelé son Pokémon MN, pour que ce soit vraiment très rapide, parce que c'est le nom qui va apparaître le plus souvent au début de la run. Du coup ça lui permet quand il met MN Go, oui, parce que plus il y a de caractères dans le nom, plus le texte va mettre du temps à apparaître. Voilà, bon, il s'est mis en vitesse x3, c'est quand même très rapide, mais bon. Alors, dans le jeu, il va y avoir énormément de manipulation de la chance, il va y avoir même quasiment que ça. Et donc là, vous allez voir, il va rencontrer, comme par magie, aucun Pokémon. Alors qu'un joueur ordinaire, il met un seul pas dans l'herbe, il tombe sur un Rattata, un Roucoule dès le début. Voilà, c'est ça. Donc c'est à ça que servent les re-records, et c'est d'où l'utilité de le faire en Tool Assisted Speedrun. Ça permet en fait
de manipuler absolument la chance comme on veut. Donc qu'est-ce qu'un Tool Assisted Speedrun réellement? Donc, on y vient. J'ai été un peu long, pardon. Voilà, Hawks Parcel. Donc voilà, on voit bien. Oui, le nom donc du déjà, professeur. avant, Donc, on va expliquer ce qui se TAS. passe. On est allé dans Voilà, un magasin qui se trouve à Jadiel, donc pour la version française, qui est un village qui se trouve à côté du Bourg-Palette, le village natal du héros, qui s'appelle Red. Et là, on va jouer le rôle de la poste. On va envoyer un colis au professeur Chan. La poste. Il va même pas nous payer. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc un Tool Assisted Speedrun. Il va nous donner un Pokédex même à la fin. C'est un Bref. début. Donc qu'est-ce qu'un Tool Assisted Speedrun? Un Tool Assisted Speedrun, en fait, c'est un jeu réel qui a été joué en fait sur émulateur. Et en fait, le joueur qui joue avec, donc qui s'appelle donc Primo, en fait, c'est son nom raccourci, va se servir d'outils comme de pouvoir ralentir le jeu en fait et de pouvoir voir frame par frame ce qui se passe, d'accéder avec le Memory Viewer. C'est un outil en fait qui permet de voir en fait les défauts dans le jeu. Donc le slow motion, c'est ce qui permet donc de ralentir. L'axe editing, je sais plus si c'est l'axe editing, enfin bref, il y a un autre outil qui permet d'accélérer le jeu en fait quand on trouve qu'une vidéo est, par exemple quand on marche, là par exemple ici il a dû sûrement utiliser l'accélération parce que c'est pas spécialement très marrant à voir quoi. C'est pas bon. Et donc le Memory Viewer qui permet de déterminer exactement les points de vie des adversaires, donc du coup dans Pokémon leur point de vie exact. Oui, il a noté qu'il est obligé d'utiliser l'accélération, étant donné que si vous êtes habitué aux nouveaux Pokémon, en tout cas les Pokémon qui sont sortis après la 3ème génération, le héros principal ne peut pas courir dans celui-là. Voilà. Donc là ici normalement on pouvait affronter son rival qui se trouvait en fait à gauche vers le... Oui, la route, non c'est la route Victoire, c'est près de... La route Victoire, voilà. On pouvait l'affronter, il avait un... Bah là il avait justement donc Carapuce niveau 10 et un Piafabec je pense. Piafabec ou Roucoule, ça dépend des versions. Voilà, ça dépendait des versions, et du coup donc ça permettait d'avoir... Pardon. Ça permettait d'avoir quelques points d'XP. Donc là, il va quand même affronter quelques dresseurs, donc des dresseurs assez simples, pour pouvoir apprendre en fait des attaques qui vont lui permettre de passer en fait la première arène. Parce que là donc il a pris le Pokémon le plus dur à monter dans la version. Parce que les deux premières arènes c'est le type Roche-Sol. Donc Roche-Sol se prend 0,25 de dégâts, c'est-à-dire vraiment très peu au feu. Et l'arène de type Eau qui est juste après. Donc vous allez comprendre pourquoi il prend Salamèche, parce qu'en fait il se fiche un peu de savoir s'il veut faire l'arène avec ce Pokémon, puisqu'il va choper un autre Pokémon plus tard qui sera carrément beaucoup plus cheaté et beaucoup plus... Mais on ne vous dit rien, sur ce Pokémon. Voilà. Alors tout ce que vous allez voir dans cette vidéo est réalisable techniquement sur la Game Boy. Et sur le jeu tel que nous on l'aurait, c'est-à-dire on insère notre cartouche de Pokémon dans notre Game Boy et puis hop on joue. C'est possible, mais c'est très frustrant parce que les possibilités de réussir sont infimes. Voilà. Par exemple, ne croiser aucun Pokémon, ça c'est vraiment quasi impossible. Vraiment c'est quasi impossible. Alors moi je me souviens que je prenais toujours le Pikachu qui était dans les petites herbes là juste à droite. Et moi ce que je faisais c'est que je prenais Ferrosinge sur la route à gauche de Jadiel, étant donné que les Pokémon de type combat, Ferrosinge est un Pokémon de type combat, sont très efficaces contre les Pokémon roche. Il me semble qu'au level 9 il apprenait balayage ou quelque chose comme ça, dont la puissance dépendait du poids du Pokémon, et en général les Pokémon... Non ça c'était que dans les versions d'après. Ça dépendait absolument pas de ça, mais c'était une attaque qui était pas mal puissante et qui faisait beaucoup de dégâts à tout ce qui était Rakaillou et Onix. Mais c'est vrai qu'après c'est devenu comme ça. Mais bon, je m'en souviens plus très bien parce que dans les premières versions il n'y avait pas de description sur les attaques. Voilà, il n'y avait pas de pouvoir, il n'y avait pas de précision d'attaque. C'était un peu, bon, j'ai envie de dire du pifomètre. Oui, c'est en général, on nous dit, voulez-vous mettre cette attaque, enfin remplacer cette attaque parce que chaque Pokémon a une limite de 4 attaques à chaque fois. Et quand on nous demandait si on voulait effacer une attaque pour mettre une nouvelle, on ne pouvait pas savoir avant de l'avoir essayé ce que cette attaque faisait. Et comme il n'y avait pas de description de l'attaque, ça pouvait être des fois assez embêtant. Et parfois on apprenait des attaques qui servaient à rien, genre on était niveau 70, on apprend Dracorage, et on apprend qu'au final l'attaque ne fait perdre que 40 points de vie quoi qu'il arrive quoi. Donc là on est un peu dégoûté d'avoir détruit une attaque qui était genre plutôt pas mal,
par rapport à Dracourage, quoi. Donc là, il va directement affronter le Alors dresseur déjà, il faut Et expliquer il comme va- une chose, parce que là on parle beaucoup, mais là pour l'instant le joueur, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il a quitté Jadiel? Il a tout simplement traversé la forêt de Jade. Moi je dis les noms français parce que je connais que les noms français. Il a traversé la forêt de Jade et il va vers la première arène qui se trouve dans la ville d'Argenta. Voilà, donc l'Argenta. Donc là, il affronte Brock. Brock, Rocher. bon, si vous enlevez voilà, si vous enlevez le B, ça fait rocher, quoi, donc la pierre, quoi. Donc d'où le nom français, belle traduction trouvée par les traducteurs français Qu'ils étaient très inspirés, je crois. de Pokémon, quoi. Voilà, Ils ont exactement, mérité leur très salaire. inspiré. Ça me fait rappeler, tu sais, la vidéo Oui. du point culture. Donc là, regardez. Là, normalement, un Pokémon adverse qui nous tape pas, Enfin, c'est il très faut, très il faut chaud, expliquer, très c'est que difficile. le Pokémon adverse échoue à toutes ses attaques, tandis que le Pokémon du joueur, du speedrunner, réussit toutes ses attaques, mais en plus, en général, Il va toujours faire des critiques, voilà. Il va toujours faire des critiques. 9 coups sur 10, ça sera un coup critique. Parce qu'en fait, dans le jeu, si on appuyait sur certains boutons à certaines frames, en fait, ça nous permettait d'augmenter le taux de critique, et donc du coup, en fait, c'est ce qu'il fait, je crois. Hein. Il s'amuse bien à faire du start et du AABBB, start, AABBB à certaines frames. Ce qui fait que c'est juste Mais je faire crois des que critiques. les Alors, frappes qu'il faisait étaient déjà préprogrammées pour qu'il le passe automatiquement. aussi. Parce que c'est... Et donc, il y a aussi un truc dans Pokémon, dans cette version, je sais pas si tu te rappelles, mais en fait, quand tu prenais trop de niveaux d'un coup, tu apprenais pas Oui, les attaques intermédiaires. quand tu mon- Quand tu passais du niveau 5 au niveau 19, tu prenais pas toutes les attaques qu'il y avait entre les deux, et du coup, tu es là, tu fais, bon, bah non, j'ai pas appris les attaques, je suis niveau 19 c'est pour et ça je que vais c'est plus faire dangereux d'utiliser un Pokémon de bas level dans des niveaux, dans des combats de haut niveau, parce qu'en général, il va certes gagner beaucoup en puissance, mais il va peut-être perdre des attaques qui pourraient lui être utiles. Voilà, c'est ça. Donc là, tout de suite, il va s'acheter des Pokéballs, voilà, donc... et voilà, donc ça, c'est ce qui va lui permettre, l'escape rope, c'est la corde sortie, en français. Et c'est ce qui va lui permettre de faire un glitch plutôt sympathique, qui va lui permettre d'accéder à des informations, mais impressionnantes, et d'avoir des Pokémon complètement cheatés à ce niveau Et du jeu. il faut s'expliquer Donc que là, là, il a battu Brock et il a obtenu un badge. Donc il faut quand même expliquer ce que c'est, même si tout le monde doit se douter du but de Pokémon. Alors on joue à un jeune dresseur qui quitte la maison, enfin le domicile familial, enfin familial, qui quitte, oui, à 10 ans, à 10 ans, à 10 ans quand même, à à 10 10 ans. ans pour entamer un voyage entre guillemets initiatique pour devenir maître Pokémon. Et pour devenir maître Pokémon, il faut Voilà. qu'il aille dans 8 arènes différentes pour combattre 8 champions. À chaque fois qu'il battra un champion, ce champion lui donnera un badge lui prouvant qu'il a gagné le match. Et lorsque le dresseur aura ses 8 badges, il pourra se rendre à la Ligue Pokémon qui lui permettra de combattre les plus grands dresseurs Pokémon pour devenir champion. Enfin, pour devenir maître Pokémon. Voilà. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous pensez que son Pokémon va sûrement évoluer, mais en fait, non. Alors là, pourquoi il lui a parlé et pourquoi il est C'est pas passé pour... devant lui? C'est pour, en fait, parce que le temps que les personnages mettent à vous faire les petits points d'exclamation, là, On les perd petits 2 points secondes. voilà, On perd 2 ça secondes prend en du moyenne. temps. Voilà, ça fait perdre 1 à 2 secondes, et donc, du coup, lui, il préfère perdre le temps d'aller lui parler directement plutôt que d'attendre que ça lui parle. Et Donc, au final, ça doit lui faire gagner, mais genre, quelques frames, genre 5 ou 10 frames, mais au final, c'est impressionnant, c'est assez énorme. Donc, sur la vidéo, sur le total de Et la quand on y vidéo, c'est pense, assez quand on y impressionnant. pense, un Donc, instant, quand on y pense, la run a commencé il y a une dizaine de minutes et son Pokémon est déjà level 13. c'est ça, mais son Pokémon ne va même pas évoluer. Parce qu'en fait, s'il le fait évoluer, ça va l'embêter. Mais Non vraiment. seulement il aura l'animation de l'évolution qui prend déjà une dizaine de secondes, C'est ça, et donc du coup, il va essayer de pas le faire évoluer en fait. Donc là, il me semble qu'il va faire un aller-retour, parce que c'est le plus simple des dresseurs à tuer, et il va faire un aller-retour pour que le dresseur revienne à sa position initiale, je crois. Alors je suis pas sûr. critical Je suis pas hit. sûr, je crois pas qu'il... Voilà, comme d'habitude. Hein. Donc vous allez le voir, il va faire des critiques, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le pro des critiques. Vous n'espérez pas faire autant de critiques. Oui, Ce que je déjà peux dire. quand on fait un coup critique, c'est jamais au moment où on veut. C'est toujours contre des Voilà. Pokémon faibles qu'on bat en un coup qu'on fait des coups critiques. J'ai remarqué ça. Ou alors, ou alors quand il... Voilà. Donc là, il fait bien aller-retour, voilà. Donc là, paf, il revient. Et quand même, Hop là, quand tu vas parler d'évolution, il faut encore expliquer pour les gens qui ne sont pas initiés, les Pokémon voilà. ont, Alors, ont une forme de base qui est la forme qu'ils ont quand ils viennent au monde, et à force d'entraînement et de combat,
il change de forme, un petit peu comme une sorte de puberté. On va dire que c'est une puberté qui se fait très rapidement. Par exemple, là, son Pokémon, Salamèche, il évoluera en Reptincelle au level 16 ou 18, je ne sais plus c'est quel niveau pour Reptincelle. C'est 16. 16. Et en... Tous les premiers Pokémon, oui. c'est 16 en fait. Et en évoluant, il va changer de forme, il va augmenter de puissance, ce qui lui permettra d'avoir de nouvelles attaques ou de nouvelles capacités. Voilà. Donc là, il est passé niveau 15. Il apprend donc là, il a pris level 15, je crois qu'il apprend Tranche. C'est pas Tranche. Directement? Non, ça m'étonnerait. Tranche, il En apprend Dracofeu, il me semble. Donc là, il passe derrière. Ouais, il me semble, ouais. Donc, il y a un principe, donc le principe du glitch qui va être fait est réalisable, mais totalement réalisable à la manette. Hein. C'est pas complètement impossible. En fait, il faut juste pouvoir se téléporter avec un mec qui nous regarde du sud, en fait. En fait, on va vous le montrer là. Je vais vous le montrer. Donc là, il va soigner son Pokémon. Un instant. Mais je profite du fait qu'on a encore du temps. Quand tu disais n'espérez pas faire autant de coups critiques en temps normal, c'est possible avec l'attaque tranche. Oui, l'attaque tranche. L'attaque tranche, c'est critique quasi tout le temps. Voilà. Sablero et Assécateur sont imbattables avec cette attaque. Voilà, donc là on rentre dans le mont Sélénite. Qui est en fait un souterrain sous une montagne qui permettra d'aller à Azuria. Voilà, donc là il va rencontrer aucun Pokémon, donc là c'est assez impressionnant. Donc, regardez, il va donc en fait faire ce qu'on appelle le glitch de la mémoire Pokémon. Enfin, moi c'est comme ça que je l'appelle. En fait, il va, vous allez voir, il va en fait faire comme s'il allait affronter un dresseur. Voilà, donc là il va faire start juste après, item. Voilà, il a utilisé une corde sortie, ce qui fait que ça considère à la machine qu'il affronte le dresseur. Il revient au centre Pokémon. C'est une des raisons pour laquelle il est rentré dans le centre Pokémon. Ça fait office de checkpoint. Voilà, et il ne peut plus faire le bouton start. Il ne peut plus. Pour lui, c'est impossible de faire le bouton start maintenant. Et en fait, il va devoir affronter la dresseuse... Non, le dresseur qui est juste là, voilà. Il va affronter ce dresseur-là. En affrontant ce dresseur-là et en retournant dans la salle où il a en fait fait semblant d'affronter le mec de la team Rocket, là, il va y avoir son menu qui va s'ouvrir tout seul. Voilà, absolument tout seul. Et en pressant B, vous allez voir ce qui va se passer. En pressant B, il va se passer quelque chose de magique. C'est vraiment il va faire apparaître un petit lapin depuis sa casquette. C'est ça. Et donc en fait, c'est le seul moyen dans le jeu de pouvoir capturer des Pokémon qui n'existent pas. Qui existent, mais qui ne sont pas capturables en temps normal. Voilà, qui ne sont pas capturables en temps normal. Alors, en fait, la salle d'en bas, elle est assez grande en fait. Du coup, il n'est pas obligé de rentrer dans la même sortie, ce qui va lui faire gagner un petit temps de pas avoir à faire un aller-retour en fait. Et là, quand il va passer cette carte-là, en fait, il va rencontrer un Pokémon. Là, son menu va s'ouvrir tout seul, regardez. Paf, B, rencontre Pokémon. Et quel Pokémon? Et voilà. Enfin, Légator, on peut l'avoir en temps normal. On peut l'avoir en temps normal, mais niveau 20. 21. Sauf que celui-là est un peu cheaté. Alors, déjà... Non, 20. Alors là, déjà, il utilise une Pokéball comme ça. Hein. Moi, je vous le dis, capturer comme ça, c'est impossible. Si, mais impossible. Quand on était plus jeune, on a tous essayé, c'était la technique d'appuyer sur tous les boutons pour augmenter le potentiel de capture de la Pokéball. Voilà. Alors là, voilà, donc Léviator niveau 7, et vous allez voir qu'est-ce qui se passe avec ce Pokémon. Totalement over cheaté. Normalement, Léviator, quand vous l'obtenez niveau 20, il connaît Charge, enfin, Fléau, c'est dans les Pokémon récents. Voilà. Fléau, et il apprend Morsure au niveau 20. Non, Dracorage, il apprend Dracorage quand il évolue. Ouais. Et oui, t'as raison, c'est level 20. Dracorage quand il évolue. Voilà. Donc, regardez, level 7. Léviator, hein. Level 7. Donc là, il va affronter des Pokémon impressionnants. Et vous allez voir déjà son nombre de points de vie. Il doit être à 30. Il doit avoir 30 ou 31 points de vie niveau 7. Voilà. Et là, en fait, vous voyez Dracorage. Attaque qui tue en un coup les Pokémon qui ont moins de 40 points de vie. Donc c'est très pratique. Et il va prendre énormément de niveau comme ça. Le niveau de défense du Pokémon, s'il se prend une attaque Dracorage, il perd automatiquement 40 PV. Et étant donné qu'elle est inratable, il va forcément s'en servir à mort. Même s'il en a que 10 PP. Oui, c'est ça. Donc là, hop. Là, ici, je me souviens qu'il y avait une pierre lune là sur la petite encoche. Et moi, je me souviens que quand j'étais petit, je t'ai fait la remarque sur le fait que les gens de la Team Rocket avaient une tête bizarre, ils avaient un fouet, ce qui faisait très peur. Si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je vois. Alors, il a fait un truc un petit peu sympa. Il a appelé son Léviator PK et son Salamèche MN, ce qui fait en fait quand on les colle ensemble, ça fait Hmm. Pokémon. Je viens de Ah, remarquer ça. Ça fait PKMN, donc belle Pokémon. remarque, parce que moi, je n'y aurais pas pensé. Ah, mais de toute façon, moi j'ai toujours remarqué ce genre de truc à la con. C'est le genre de truc, tu les vois pas forcément quand tu regardes la vidéo, tu vois, mais d'un coup ça te saute aux yeux, tu fais Waouh. Donc là, vous voyez, il a pris 2 niveaux, il a pris 6 PV, hein, 4 c'est PV. Léviator. Voilà, bon. Encore 4 PV, 10 PV en 3 niveaux, c'est de toute Les, façon. je crois qu'il s'appelait Intello dans la version française, ces dresseurs-là. Ouais, c'est des intellos. Et donc là, il prend le fossile, le premier Je fossile crois qui que lui c'est vient par la tête. Kabutops. Voilà. Ouais, le Oui, fossile d'homme, je Dom crois c'est que c'est Kabuto. Kabutops et Dom. Nautil c'est. Nautil, c'est l'autre. Comment il s'appelle déjà? Ah, ah oui, Amonita, Amonistar. Amonita. Ouais. Non, Oui, c'est oui, mais Amonistar, moi je c'est dis l'évolution, je crois. Kabutops au début, donc je préférais continuer. Alors donc normalement vous pouviez sauter ces barrières. Lui, s'il les saute pas, c'est parce qu'en fait ça ralentit le jeu. Du coup, il les saute pas. Regardez. Hop, c'est un peu plus lent. Oui, Donc il du y a coup, eu il les saute pas. un petit Voilà. bout de rame. Voilà. Donc là, il va directement aller au centre Pokémon. Mais je crois même qu'il va directement aller affronter la. Oui, il va directement aller Enfin, affronter Ondine. par Il se contre, casse elle, pas la je connais tête. Hein. son nom dans la version anglaise, c'est Misty. Misty, ouais. Et je crois que c'est Kasumi en. En japonais? Ou un truc. Ouais. Ça doit être un truc dans le genre. Donc je vais vérifier quand même. Mais... Ondine. J'ai toujours trouvé ça ignoble, les dresseurs dans les jeux Pokémon, car au final, leur vie se résume à rester fixée à un point, à se faire botter le cul par toi et à ne plus rien faire. J'ai toujours trouvé ça triste pour un PNJ. Oui, c'est vrai. Non, c'était la seule chose ils devaient attendre en fait. Alors en fait, elle s'appelle Misty Williams en son nom complet, et donc c'est bien Kasumi Yama en version Elle a originale, un en nom de version famille. japonaise. C'est très Oui, rare, c'est elle a un nom très de rare famille. pour un jeu C'est comme Pokémon Satoshi. ou même pour le dessin animé. Bah non, pour le dessin animé, Ah Satoshi oui, c'est vrai. Ketchum. J'avais pas pensé à Ketchup. Je l'ai Ketchup. toujours appelé comme ça. La bonne- Donc donc son nom de famille américain, c'est donc Williams, et comme Serena, hein, Serena Williams, la joueuse de tennis très connue. Et Yama comme... non, Yawa. Non, j'aurais fait Yamazaki ou un truc dans le genre, une blague sur les motos, sur les... Je me Mais non, rends du compte coup qu'on je peux parle pas la faire. beaucoup, Bon. mais on décrit pas exactement ce que fait le joueur. En même temps, Mais là, le joueur, il si va tu veux, tellement là, vite. en fait, il va tellement vite. Qu'est-ce que tu veux montrer, en fait? Enfin, la majeure partie de la chose, c'est il va manipuler, en fait, le comportement des ennemis pour faire en sorte qu'ils tapent pas. Donc du coup, c'est... Là, donc du coup, il se ramène avec un Pokémon au vol. Le Pokémon O, il subit quasiment rien sur Buldo. Buldo qui rate en plus, on sait même pas comment il rate. Voilà, directement. Hop, il apprend Buldo à Léviator, parce que c'est une attaque complètement Donc abusée qui est avec ce stabé Pokémon. parce que en fait quand un Pokémon apprend une attaque qui est du même type que le sien, c'est-à-dire pour Léviator haut et pour l'attaque Buldo haut, leur puissance augmente de 20% je crois parce que c'est une attaque stabée, c'est-à-dire que le Pokémon maîtrise C'est 50, 50%. Dans les 50%. premiers je crois que c'était 50%. 20% il me semble. Je ne sais plus, mais ça doit être écrit dans les submissions de toute façon. Mais j'ai pas on De, n'a pas eu le temps de- de les lire de toute façon. de On toute y va à manière l'arrache. dans ce Pokémon il donnait tellement peu d'informations aux joueurs quand on y pense. C'est ça. De toute façon, moi j'ai envie de dire, on fait ça un peu à l'arrache. Ça c'est vraiment goût. Arrête, Tout. on va devoir payer les droits d'auteur. Ah, ouais. Oh non, Eh, ce serait malheureux quand même. deuxième rencontre entre guillemets avec le rival. Donc Voilà, alors qu'on aurait pu le rencontrer oui, une fois de en gros plus. le Comme ça. rival, on le rencontrera plusieurs fois dans le jeu, à certains moments précis, Comme dans le oui, bateau de de Carmin-sur-Mer. Carmin-sur-Mer, et le but ce sera de lui botter le cul, histoire de, enfin le cul, excusez-moi, de lui botter gaiement les Alors, fesses. voilà, donc Léviator niveau 7 qui connaissait déjà Hydro Bump, c'est Hydro Canon. Voilà, c'est une attaque complètement C'est, abusée. Abra, le enfin, Pokémon qui sert à non, rien. ce qui est bizarre, c'est que Abra évolue en Kadabra, qui est déjà un Pokémon bien plus efficace au level 15, et celui de notre rival n'a pas évolué. Non, il Et évolue niveau 16. 16, hein. Il me semble bien. Mon dieu, Oui, niveau 16. j'ai de ces lacunes à Pokémon. Ça remonte à tellement longtemps aussi, il faut dire. C'est normal. Donc là, le Carapuce, par contre, là, ça s'est un peu abusé parce que normalement, il aurait dû évoluer niveau 16. C'est pas Il l'a pas 18 fait. plutôt?
Non, non, c'est ça. Est-ce que tu veux qu'on aille sur Pokébip? De toute manière, Non, 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 parce que. Non, 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 ne dis pas Pokébip, parce que sinon là on devra ouais, vraiment payer les droits d'auteur. tu as commencé, c'est à mon tour. Ah non, oh non, entre guillemets, on leur fait de la pub. Attends. Bah, Oui, même, j'avoue. Attends, je vais regarder. ce qu'on devrait faire, c'est que quand on dit le nom des sites, on devrait mettre l'URL en sous-titre. Oui, probablement. De toute façon, il faudra que. De toute façon, cette vidéo, en fait, déjà on n'a pas dit, mais cette vidéo est trouvable. On l'a trouvée nous sur tasvideo avec un s.org. Donc Carapace évolue bien niveau 16. Hein, Enfin, Carapuce évolue bien niveau 16. Hein. Donc, je te dis, hein, tous les Pokémon de la première génération. Non, c'est parce que j'ai confondu avec Roucoule qui évolue en Roucoups level 18. D'ailleurs, je crois que le Roucoups du rival a évolué plus tôt que prévu. Je ne sais plus, j'ai pas regardé. En fait, je crois que sur la version jaune, il évolue niveau 18. Alors ça, je sais pas pourquoi. Sur la version jaune, il évolue niveau 18. Sur la version bleue, niveau 16. Alors, j'ai jamais réellement compris parce que dans les versions suivantes, il évolue niveau 16. Je vais vérifier. Roucoule, non, c'est 18. Ouais. Quand j'ai refait le remake sur DS là de Pokémon Or et Argent, je me souviens, j'avais pris un Roucoule. Alors que j'aurais dû prendre café à bec, mais bon, je fais toujours des erreurs. C'est ça, c'est. Non, c'est niveau 18, t'as raison, effectivement. Excuse-moi, autant pour moi. Donc il faut quand même expliquer là ce que le dresseur doit faire pour continuer l'aventure, car là il fait quelque chose qu'un joueur normal fait avant de faire la reine Dream Team. C'est ça. On appelle ça déjà du training pour les joueurs. C'est du training, et donc du coup là il fait le Mont Pépite. Et le Mont Pépite, en fait, à la fin, en fait, il faut affronter 5 dresseurs. Normalement, techniquement, il faut les affronter consécutivement pour que ce soit un peu un challenge. Mais bon, on peut retourner directement au centre Pokémon après chaque combat. Mais quand t'as un Léviator aussi cheaté, il n'y a aucun challenge. Voilà, c'est ça, il n'y a aucun challenge. Il va affronter tous les Pokémon. Il a tellement de vitesse, tellement de points de vie, tellement de spécial. Il va tous les tuer en un tour, en un coup. Et donc voilà, c'est très très rapide. Et en fait, à la fin de ce pont Pépite, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs ce pont d'ailleurs en anglais. Enfin bref, il va gagner donc ce qu'on appelle une pépite. Ou a gold, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais dans la version française, c'est une pépite et les pépites ça se revend 50 000, non 5000 Poké-dollars. Voilà, 5000 Poké-dollars, la monnaie du jeu. Voilà, la monnaie du jeu qui permet d'acheter donc ce qu'il avait acheté, donc les Pokéballs et les cartes sorties. Mine de rien, je trouve que le sprite de Roucoule est étrange. On dirait un rat avec des toutes petites ailes. Moi j'ai juste l'impression que c'est un gros dindon. Par contre, Nidoran, c'est vraiment un rat. Nidoran, j'ai l'impression qu'il a pas de coupe. Ouais, mais en fait, c'est un saucisson. Tu le compares à une girafe, c'est le total inverse, quoi. C'est impressionnant. Mais aussi, pourquoi il fait le training aussi, c'est parce que après le pont, s'il tourne sur la droite, il aura quelques combats, mais il va rencontrer une personne qui va l'aider à poursuivre l'aventure. Dans la version française, cette personne s'appelle Léo. Et il me semble que cette personne-là nous donne un pass pour l'Océan. L'Océan, c'est le bateau sur Oui, c'est bien ça. C'est ça Alors, donc je vais regarder de toute façon sur... comment il s'appelle en anglais? Léo. Toujours intéressant. Ouais, Léo Pokémon. Donc, à la base, le jeu, je sais même pas si... Oh, c'est marqué en... C'est marqué en anglais? Ils m'ont mis Masaki Sonezaki, apparemment. Et en anglais? Donc, en anglais... Je me rends compte qu'on pourrait faire un podcast, en fait, parce qu'on parle pas beaucoup de ce que fait le dresseur. Bah là, écoute, il est en train d'aller voir Léo. Du coup, c'est pour ça que je cherche le nom de Léo. Non. Léo qu'on retrouve dans absolument toutes les versions, on retrouve dans toutes les versions où on entend, oui, je crois que dans la 4ème génération, on voit sa cousine ou sa sœur, je ne sais plus. Oui, sa sœur qui fait des massages et qui nous donne un Pokémon, je sais plus c'est quel Pokémon. Porygon, je crois. Voilà, Evoli. Evoli. De toute façon, elle nous donne toujours Evoli. Dans la version Gold, en tout cas, elle nous donne Evoli. Donc là, il a capturé Abra, parce qu'en fait, il va lui permettre de faire énormément de bugs aussi. Il va exactement utiliser la même technique qu'avec qu'il a utilisé dans les tunnels pour obtenir Léviator. Voilà. Donc je sais pas s'il va s'amuser à choper Mew en fait. Parce qu'en fait, avec cette technique... Alors déjà, faut expliquer qui est Mew. Alors... Donc là, tu
là, attends, juste pour être un peu concordé, tu vois toujours, là tu vois le D'accord. Onyx apparaître, on est d'accord? Ok, très bien. Non, c'est juste pour voir si la vidéo est toujours Ah oui, bien, car bien calée. on vous l'a pas dit, mais on enregistre alors qu'il y a 400 km qui nous séparent, je crois. Oui, à peu près. 300, on va dire. Et On est tous les deux sur Skype en fait, en connexion, voilà, et du coup on se parle via Skype, et on enregistre chacun de son côté avec bah, Audacity. bravo, bravo. Et Il va moi falloir je mettre en toute la vidéo le lien sur le site de Skype. télécharger Audacity. Attends, tu veux que j'en fasse encore plus? On va encore rajouter un truc. Ensuite, je vais faire le montage avec Windows Live Movie Maker. Voilà, c'est fait, j'ai donné le nom complet. Et ça, de toute façon, c'est dans tous les nouveaux PC, donc il Même n'y a pas les besoin de faire anciens. y a pas de copyright là-dessus. Hein. C'est comme dire je fais un entre guillemets un montage d'images avec Paint. Je- Oui, oui, c'est exactement ça. Ou alors un traitement de texte Donc, avec Word, quoi. donc je voulais en Euh, venir sur Mew parce que tu parles de Mew, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Mew. Mew est considéré comme le tout premier Pokémon, l'ancêtre des Pokémon, du moins les Pokémon terrestres, il me semble. Parce que, oui, parce que dans les dernières versions, il y a Arceus qui aurait été le créateur de l'univers, et du coup, donc, qui aurait été Ouais, le mais premier moi Pokémon. je n'y crois pas à ça. Euh, c'est compliqué. En L'histoire même de temps, c'est pas Pokémon, comme c'est s'ils compliqué. essayaient de Et l'approfondir. donc, c'est ça. Donc, Mew est le numéro 151. Donc, dans cette version, en fait, il y a les 151 premiers Pokémon, dont Mew est Oui. le dernier. Et le Et donc, 150e, et le 150e, je veux dire, est le Pokémon le plus puissant de tous les Pokémon. Et, tous les jeux, et c'est de tous les Pokémon. Mewtwo qui est en fait un Pokémon qui a été créé génétiquement à partir de l'ADN de Mew, à À partir de partir l'ADN de de Mew. Mew, qui a été conçu par l'organisation de la Team Rocket. En fait, c'est un Mew overpower, on va dire. Power Rangers, en fait. Vous voyez les Power Rangers? Ils sont humains à la base. Quand ils utilisent leur pouvoir, transformation! Voilà, Ça donne alors Mewtwo. que les costumes de Power Rangers, c'est juste un casque de moto et une combinaison en tissu. Enfin, ouais, C'est à peu près On ça, se ouais. moque pas de Power Rangers. J'étais un grand fan et encore aujourd'hui, je suis allé sur un site pour regarder Power Rangers Zeo, la saison 4. Mon dieu, mais il faut te Oh, pendre. ça va. Donc voilà. Donc ça, donc évidemment tout le jeu est en anglais, donc vous ne Ouais. pouvez pas le lire, puisque de toute façon il passe trop rapidement. Mais en gros, il dit bon, je vais dans le Ah oui, car ce téléporteur, tu me fais, Pokémon on va c'est en dire. Léo. Il s'est transformé en Pokémon, je ne sais comment. Mais fallait pas le dire, c'est à cause de sa machine là, regarde. D'un coup, Ah oui, paf, ta 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 ta, j'ai spoilé. et voilà. J'ai spoilé. T'as spoilé 3 secondes avant quoi. Attends, c'était marqué comment il Ah, s'appelait, non? peut-être, mais ça va tellement vite que. Ouais, voilà, le Mm. SS Ticket, je crois qu'il avait écrit, c'est un billet pour aller sur le bateau. Comment il s'appelle déjà? L'Océan? Alors là, il vient quand même de faire un truc impressionnant. Il vient de glitch le jeu là. Alors là, il vient d'utiliser une corde sortie à l'intérieur d'une maison, chose qui n'est pas possible. Voilà. Je vous le dis tout de suite en fait. Il est allé tellement vite dans le jeu qu'ils l'ont considéré comme étant dans une grotte. Et je pense, hein. Et du coup, il est sorti grâce à la corde Et sortie. là, en fait, là, il vient de traverser une maison qui s'est fait cambrioler par un mec de la Team Rocket, et ce même mec se trouve juste derrière la maison. C'est Voilà, il vient de sortir, mais il est pas encore en train de courir. Il se dit, ah, je fais une pause. voilà. C'est bizarre parce que, non, enfin, le cambriolage ne vient pas de se faire car, comme on a pu voir, il y a un policier devant la maison et il y a les habitants de la maison chez eux. Dedans. En gros, C'est ça. c'est comme si tu Donc là, volais dans un magasin et que tu restais devant le magasin. c'est ça. Ça porte pas Oui. du tout à confusion, tu sais. Oh. Alors là, moi ce que je comprends, donc voilà, donc il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'en fait, donc dans les premières versions, il n'y avait pas de type ténèbres ni de type acier. Sauf que là, l'attaque morsure est donc de type normal. Et moi, au départ, quand je me dis, bon, attends, je vais faire morsure sur un pauvre Pokémon Psy, et là, je me dis, ça fait une attaque, ça fait super efficace. Je me suis toujours demandé, à la base, je me suis toujours demandé, comment c'est possible et tout. C'est juste parce qu'en fait, dans les versions suivantes, elle va prendre un type. Elle va Oui, parce changer de qu'en type. fait, il faut expliquer que Elle va passer. dans les nouveaux Pokémon, l'attaque morsure est une attaque de type ténèbres et que les Pokémon de Psy craignent Déteste ça. les attaques ténèbres. Voilà. Donc on va pas vous faire tous les récapitulatifs un peu de Ah tous les non. types d'attaques qui sont De efficaces toute contre tous manière, les types de Pokémon, machins. c'est, Il y a- les gens peuvent se moquer de Pokémon pour son aspect enfantin qui est pleinement assumé, mais il faut savoir que de base, Pokémon, c'est le RPG le plus complet jamais créé.
Sûrement un des plus complets, ouais, le plus créé. Bon après, maintenant à la base, faudrait peut-être qu'ils le remanient parce que c'est vraiment maintenant, ils le reprennent toujours pareil, toujours pareil. Là par exemple, la dernière version de Noir et Blanche, j'ai revendu le jeu parce que je l'ai trouvé à chier, quoi. Non, mais Je l'ai trouvé sans intérêt, les Pokémon n'étaient pas originaux, enfin l'histoire est un peu banale. Bon, on est adulte, mais ils nous considèrent toujours comme des marmots. C'est un peu, oui, mais quand même, pour plaire au public, c'est ils ont un... pour plaire au public, non, pour voilà, plaire au c'est ça. public, C'est pour. ce que je voulais dire, c'est que le dresseur dans les Pokémon, on choisit un dresseur entre un garçon et une fille, et pour plaire au public, ils ont foutu la dresseuse à moitié à poil. Non, c'est pas vous dire, en fait, on va vous expliquer, c'est, ou peut-être que tu feras un fondu avec l'image de la dresseuse, mais en gros, elle a un short elle a un short, alors que mes caleçons vont plus bas que ses shorts, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, d'ailleurs, je Oh profite là, non. on a vu un Pokémon qui s'appelle Piafabec en français, et le sprite qu'il avait, j'ai toujours trouvé qu'il avait un sprite de Pokémon ivre. On regarde Ratatak, on dirait qu'il est allé chez le dentiste, mais que ça a pas réussi. Ou peut-être qu'il ouvre la bouche pour dire lime-moi les dents. Lime-moi les dents. Euh, Moi j'ai toujours trouvé, le Pokémon que j'ai toujours trouvé aberrant, et je pense qu'on va le voir parce qu'il va affronter le dresseur. oui, mais là, comme dans Pokémon, ouais, C'est ah oui, Pikachu. et dans Pikachu. Pokémon, quand même, dans Pokémon, il y a des rats qui font 20 kilos et qui font 80 cm de hauteur. C'est bizarre, mais c'est pas des petits rats d'égout comme on a chez nous, hein. Alors là, il fait la quête. Ça, c'est une quête annexe qu'on n'est pas obligé de faire. Donc il y a quelques quêtes annexes dans le jeu, et donc celle-là, c'est la quête de la bicyclette. Et donc là, il va nous, voilà, nous donner le bike voucher, donc le ticket, le bon command Oui, de la bicyclette. tout ce qu'il faut faire en Donc fait, là, en c'est fait, écouter le mec raconter sa vie, et à la fin, il va dire qu'on est gentil d'avoir écouté alors que il est en pleine réunion de famille, voilà, c'est ça. on est rentré chez lui sans rien C'est demander. ça. Voilà, ah oui, Pokémon, c'est ça, c'est. Salut, je rentre chez toi, y a rien? Ok, Non, très bien, en je gros, ce sors. bon permet d'avoir la bicyclette gratuitement, alors que de base, on devait l'acheter. Et moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'ai essayé de l'acheter, j'ai jamais réussi, car ça coûte. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, elle coûte 1 million et le maximum c'est Voilà. 999 999 Pokédollars. Il te manque un Pokédollar. C'est ça qui est aberrant quoi. Pour un Pokédollar et le mec il te dit non. Oui. T'imagines? Tu peux même pas marchander un Pokédollar quoi. Tu peux même pas. Non, mais c'est Même pas, c'est impossible. en général, les jeux où on peut négocier les prix sont en général, sont dans la généralité des RPG occidentaux. Et c'est dans les RPG aussi, C'est ça. occidentaux aussi qu'on peut voir des rats aussi gros que les Ratatak. Là, je pense à des jeux comme Oblivion ou Skyrim. Désolé, il fait que je la fasse. Il fait que je fasse une allusion à ces jeux-là. Ouais, Tu me connais, je suis tu fan. m'étonnes. Un peu, ouais. T'es un peu trop fan d'ailleurs. Bah, Ouais, calme là-dessus. Hein. C'est un peu ton Pour alcool te ou ta dire, drogue, toi. Skyrim, qui est sorti le 11 novembre, là, bah, j'ai mis la carte du jeu juste devant moi, au-dessus du PC. J'ai enlevé. Donc là, faut Oui, reprendre un enfin, peu la juste vidéo pour quand dire même. que j'ai enlevé la photo de toi pour mettre la carte. Oh, ah non, mais arrête, Voilà, dis pas des conneries. Kadabra, le Bon, Pokémon. voilà, Kadabra. Donc là, on vient de réaffronter notre rival, donc dans l'océan, donc le bateau que je vous disais. Donc là, voilà, donc ça c'est Carabaf, donc War Turtle. Donc Carabaf, ça fait genre un peu la tortue de guerre, hein, en anglais. C'est un peu la traduction que je donnerais, c'est un peu Tortue bizarre de guerre. d'ailleurs. Tortue de guerre, ça fait un peu Tortue Ninja Tortue aussi, tu vois. Ninja, Tortue Ninja, Tortue. On vous mettra un petit générique, on devra Ah mettre le oui, générique aussi, c'est toujours mieux que moi qui suis en train de chanter. Parce qu'après, je sais pas ce qu'il dit, c'est Wola Wola Woki. Non, c'est voilà le cri, Non. je sais plus. C'est Kawabunga le cri des ninjas. Donc là, il vient de masser le dos du capitaine sans lui poser de questions. Tiens, je te masse le Ah oui, dos. d'ailleurs, non, c'est bien parce que Il nous file le capitaine, il est en train de vomir, enfin, il vomir dans la poubelle. Déjà, c'est quand même bizarre. Quand quelqu'un vomit, on lui fait pas un massage. Et aussi, un capitaine de bateau qui a le mal de mer, c'est pas commun. C'est pas commun. C'est exactement ce que. Alors, ici, il y a plein de salles. Il y a plein de salles et en fait, on peut affronter plein de dresseurs, choper plein d'objets. Généralement, c'est conseillé de faire En des général, salles. c'est peut même toujours trouver une conseillé de Super Bowl. combattre tous les dresseurs. Ah oui, Et en plus, ces dresseurs-là, Ah on oui. peut même pas les récupérer. Et à l'intérieur là faut du bateau qui expliquer part, en fait, il y le a, bateau il ne part que lorsqu'on quitte le bateau après avoir massé le dos du, du capitaine. Et moi, Voilà, c'est ça. On a pile poil Non, le mais temps de se moi, barrer, quoi. quand j'étais plus jeune, je vais revenir quand j'étais plus jeune, moi une fois j'étais resté des heures et des heures dans le bateau en espérant qu'il parte avec moi. Et j'ai jamais réussi.
Donc là, il utilise donc la téléportation qui fait que c'est bien plus rapide de se téléporter pour retourner à un centre Pokémon déjà visité. Et voilà, il se téléporte ici parce qu'il n'est pas allé dans le centre Pokémon de Scarno-sur-Mer et il va choper directement. Oh, Oui, une car bicyclette. les centres Pokémon, j'ai essayé d'expliquer au début, mais je l'ai pas très bien fait. Il y a certains bâtiments, comme les arènes, les centres Pokémon, qui, une fois qu'on rentre dedans, comptent comme une sorte de checkpoint, qui fait que lorsqu'on se téléporte ou qu'on utilise une corde de sortie, non, c'est que les centres Pokémon, je crois, qui fait que si on perd un match, si on utilise une téléportation, on se retrouve téléporté au dernier centre Pokémon qu'on a visité. Et là, c'était le centre Pokémon d'Azuria. Donc voilà, donc là il vient d'apprendre carrément la CS Coupe à son Salamèche. Il vient carrément de mettre la bicyclette très rapidement, il est allé très vite dans les menus. Il a mis sa Enfin, bicyclette en premier. très vite dans les donc c'était menus, très, très très vite dans rapide. tout le jeu, j'ai envie de dire. Oui, non mais, je veux dire, c'est encore plus rapide, ça c'est encore plus flagrant. Il n'y a pas de frame en fait où tu peux descendre au nombre de frames qu'il y a dans le jeu en fait. C'est-à-dire que s'il y a une frame tu fais descendre, tu refais descendre une frame après, tu refais descendre une frame après, tu descends le nombre de... Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment très rapide, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends au nombre de frames qu'il y a quoi. Donc frame par frame il descend, il descend, il descend quoi. Donc c'est très très rapide. Et donc il a pris coupe, il est vite ressorti et il utilise les bicyclettes parce que c'est une fois et demie plus rapide je crois. Là, c'est pas pour dire, mais on est presque à la moitié de la run. Il n'a pour l'instant que 2 badges, et là, il est sur point d'en avoir 3, sachant qu'il en faut 8. Et Ouais. Et c'est parce que ça va aller très vite maintenant parce que il oui, y a la bicyclette et du coup. Alors ça c'est une arène qui était très très je crois chiante. que tout le monde s'en Voilà. souvient. Voilà, tout le monde s'en souvient, tous ceux qui y ont joué s'en souviennent. Il fallait trouver les deux interrupteurs à fouiller dans des poubelles. Alors, c'est quand même un jeu spécial, hein, je veux pas vous dire. Alors, masser le dos d'un capitaine qui a le mal de mer, qui était en train de vomir dans une poubelle, juste comme ça sans lui demander qu'il nous file une CS. Ensuite, chercher des interrupteurs dans des poubelles pour activer une porte pour Surtout battre que un champion. les boutons dans les poubelles disparaissent quand on ratait. Parce qu'il Voilà, c'est ça, ils disparaissent. Et ils sont forcément collés l'un à l'autre. Alors, si vous en trouvez un qui est au milieu de 4 poubelles, et ben vous avez une chance sur 4 de trouver. Alors Non, là, je crois que ça compte bon aussi les courage. diagonales. Non, ça Ah non, compte pas les diagonales, il me semble. c'était dans le remake. Alors voilà, Qui Pikachu. est très gros. Je crois Pikachu. que tout le monde connaît Pikachu. Tout le monde Pikachu est connaît énorme. Pikachu. Ouais. Et le sprite de Pikachu Et dans là, Pokémon Raichu aussi est pas mal aussi. Pikachu, I'm fat. Alors là, je veux pas vous dire, mais donc là, il affronte donc Raichu. Et Raichu, normalement, il fait une attaque tonnerre à ce pauvre Léviator. Il meurt quasiment quoi qu'il arrive, parce qu'il a un double type qui est doublement efficace quand il se prend une attaque électrique. En- Donc là, évidemment, gros coup de chance entre guillemets. Il a encore manipulé la chance pour Oui, éviter enfin, de se c'est prendre à dire les que attaques. si Léviator s'était pris une attaque tonnerre, les dégâts auraient été multipliés par 4. Il aurait perdu quoi. Voilà, les dégâts auraient été multipliés par 4 et du coup, il suffit qu'il lui fasse perdre 20 En points fait, de vie et le tuer quoi. en De revenant base, sur je le veux dire. Pikachu qui était gros, je me souviens, car quand Pokémon est arrivé en France, j'étais très jeune, donc j'étais tombé en plein dans la folie Pokémon. Il y avait des cartes à jouer Pokémon, et je me souviens que les premières cartes à jouer, la carte Pikachu était dans cette carte à jouer, Pikachu était aussi très gros. Je m'en souviens. Donc là, il va. Je ne sais pas ce qu'il fait là en fait. Parce que Ah, il me semble que je sais ce qu'il va faire. Il va encore utiliser le glitch, probablement, pour choper un autre Pokémon, je pense. Sinon, il n'y a pas Casimir, d'intérêt. S'il chope un Casimir, franchement, ça me ferait bien plaisir. Comme ça, je saurais comment l'avoir. non mais je crois que c'est Casimir, je ne sais plus, parce que je sais que le bug, en fait là, il va faire un bug similaire à ce qu'il avait fait pour Léviator pour avoir un nouveau Pokémon. Et je me souviens Mais que moi, Casimir, on moi, l'a j'ai. près de Carmin-sur-Mer, je crois. Attends, non, il va juste parler. Attends, Mais il va. il y a Attends, mais qu'est-ce Ronflex, qu'il fait là? super, les commentateurs qui ne fait savent même pas ce que le joueur fait. Mais non, mais pour te dire, je n'ai jamais fini la run. Hein. Je n'ai T'as- jamais regardé en t'as- entière. Il a recommencé. Donc là, il recommence Oui, bien le glitch. Hein. Donc voilà, toujours un adversaire qui nous regarde vers le haut et qui nous chope directement dès qu'on le voit. On fait start, paf, enfin, ça nous ramène là. Et donc là, il peut plus utiliser. Donc voilà, la preuve hein, qu'il peut plus utiliser start. Sinon, oui. il aurait mis Non ses mais il faut bicyclettes. aussi préciser que le personnage, quand on appuie une fois sur une direction, il avance comme une sorte de case. Et en fait, il faut que le joueur appuie sur Start au moment où le personnage est entre deux cases pendant son animation. C'est ça. En fait, en gros, ce que vous faites, vous descendez d'une case, vous faites start à mort. Au bout d'un moment, il y a le menu qui s'affiche. Donc si vous faites trop de fois start, bah, le dresseur vous affronte. Et sinon, bah, vous avez de la chance et vous pouvez utiliser Abra et vous téléporter. Ça marche aussi avec vol, hein, tout ce qui permet en fait de se barrer de la zone en fait.
Et une fois qu'on revient dans la zone, ça fait une sorte de gros bug et du coup, paf. Attends, Incroyable. Miaous. Je ne comprends pas ce que tu veux Miaous. faire. Je pense qu'il veut faire apparaître un Mais certain Pokémon. non, c'est pas Casimir alors. Parce que j'avais déjà vu une vidéo de Casimir et il capturait Casimir près du tunnel des Topiqueurs, je crois. Donc là, bon. Quand même, première fois qu'on voit ça à la mèche, je peux au moins 20 minutes facilement. 20 minutes, ouais, 20 minutes, ouais. Alors je crois qu'il est en train de lui faire baisser sa défense. Non, l'attaque, il lui fait baisser l'attaque. Alors qu'il attaque même pas le Pokémon adverse, hein, je ne veux pas dire. Mais... Alors, il vient de lui faire... Alors, c'est intéressant. Il vient de lui faire perdre son attaque à mort. Je pense que c'est parce qu'il y a des données. En fait, le Pokémon qui va apparaître... C'est Casimir. Dépend des deux... Je te parie voilà. $10. Dépend des... Hein? Ah, c'est Mew. C'est impressionnant. Mais Mew, le 1. Niveau 1. Ah, mais je sais pourquoi. En fait, il a fait baisser 6 niveaux à Mew pour une seule raison. Je crois qu'il va faire apparaître Mew. Je crois qu'il va faire monter Mew niveau 100 directement. Oui, là c'est un bug dont seul toi pourras expliquer. Alors ça, même moi je n'ai pas l'explication rationnelle du bug. Je ne sais pas pourquoi le Mew passe directement au niveau 100. Il gagne juste 13 points d'exp, un truc dans le genre, et il passe niveau 100. Alors allez comprendre pourquoi il affronte un... oui, c'est soporifique. Je crois, de mémoire. Non, un Piafabec. Il affronte un soporifique. Non, un donc le Pokémon voilà. Pokémon qui ressemble à un Pokémon bourré. Oh, Mew qui s'appelle femelle. Voilà. Voilà, Mew qui s'appelle femelle, donc bon. Et donc il va le tuer, il va gagner... Il faut expliquer que quand un Pokémon, même s'il n'attaque pas, participe à un combat, il gagne de l'expérience. Voilà, et là, voilà, il a gagné pile pour 53 points d'exp, il est monté niveau 100. Alors là, bon, je vais pas vous dire, mais ce que je vous disais tout à l'heure va se confirmer. Maintenant, là, il ne peut plus, il n'a plus le choix, il est obligé de... je ne comprends pas ce qu'il fait. Déjà, Alors là, il a glitch carrément en fait, tout le jeu. Il a fait considérer au jeu qu'en fait, étant donné qu'il avait un Pokémon niveau 100, je ne sais pas trop comment, il a pu enlever les ronflex. Parce que normalement, là, il y avait un ronflex qui bloquait l'accès. Du coup, ça lui a évité de passer par la grotte de l'avant-ville. Enfin, faut expliquer, ronflex, c'est un gros Pokémon qui dort et qui bloque le passage. Et pour pouvoir passer, il faut prendre un autre chemin. Il faut prendre une Pokéflûte pour le réveiller normalement et qu'il nous agresse. Donc là, vous voyez, Mew n'a que... Oui, donc on revient à ce que tu avais dit au début de la vidéo. Voilà. Il ne connaît que Pound. Donc Pound, c'est pas la monnaie, des Anglais, hein, le Pound ou comment ça c'est le livre sterling. Bref, c'est pas la monnaie, c'est juste en gros, c'est une gifle en français. Voilà, une gifle. Sauf qu'une gifle d'un niveau 100, ça fait mal. Faut toujours trouver ça marrant, c'est qu'en fait Mew, il a les... En fait, j'ai l'impression qu'il a pas de bras, il a juste des mains collées à son corps tellement il a des petits bras. Un peu comme Itty. Non, Itty a des longs bras, il a pas de pieds. Bonjour la culture comment il fait de la bicyclette alors Itty? Bonjour la culture cinématographique. Donc là, on vient de passer la ville de l'avant-ville et oui, on peut parler de l'histoire avec la version verte de la version japonaise par rapport à l'avant-ville. Ah oui, en fait, il y avait certaines fréquences qui rendaient... il y avait une certaine fréquence dans la musique de l'avant-ville qui rendait les gens suicidaires apparemment. Alors c'est une rumeur, je pense. Non, c'est vrai. Mais... l'avant-ville, si vous la regardez sur YouTube, juste en haut de la barre de recherche, après avoir regardé notre vidéo bien sûr, tapez Pokémon l'avant-ville thème et mettez un casque et écoutez cette musique full cafard. Moi j'aime... moi elle me fout le cafard. Pas de suicide évidemment. Alors là il va recommencer avec le chauve qui vient juste de passer. Ouais. Il le fait peut-être pas maintenant, mais il va peut-être le refaire. Parce que je crois qu'il a chopé 3 Pokéballs, donc du coup il fait tellement de choses dans la vidéo que je me rends compte que si on devait commenter tout ce qu'il faisait, ça serait quasiment impossible. Et c'est surtout que ça va tellement vite dans les menus, on a le temps de comprendre qu'il prend la bicyclette quoi. Donc ça c'est la ville donc, de Céladopol où on affronte Erika. Erika qui est une très bonne amie à nous, hein, on la connaît très bien. Il fallait bien que je la place. Hein. Et donc ça c'est un petit clin d'œil à tous ceux qu'on connaît, genre tous ceux qui vont regarder la vidéo, genre Oro la Louve, Louise de la Vallière, tous nos amis. En gros la vidéo sera visionnée que par 20 personnes. Non, attends, la dernière vidéo que j'avais faite, elle a été visionnée par plus de 150 personnes quasiment.
Donc du coup, si j'envoie un message à tous les amis qu'il y a sur... Donc voilà, on vient de voir Qui était Renflex sur qui est la apparu map. là. Je ne sais C'était pas si d'ailleurs vous l'avez vu. c'était Voilà, l'un il des était sur la rares map. Pokémon, enfin je crois que c'était même l'un des rares Pokémon avec Mewtwo sauvage qu'on voyait réellement quand on jouait. Sur la C'est map, ça. si vous voyez ce que je veux dire. Non, non, t'avais... Non, 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 il y avait les Ah trois, oui, il les y avait trois, les enfin trois les oiseaux Pokémon légendaires légendaires, aussi. je veux dire. Alors là, il va faire quelque chose de sympa. Il va apprendre vol à Mew. Parce qu'en fait, Mew est capable d'apprendre absolument Mais comme on n'importe dit, quelle c'est attaque. l'ancêtre des Pokémon et en fait, Donc il connaît toutes, enfin, les il connaît toutes les scientifiques attaques. ont mis l'hypothèse que s'il maîtrise Mm. toutes les attaques, c'est parce que c'était l'ancêtre des Pokémon. Donc voilà, là il vient de lui apprendre Thunderbolt, donc tonnerre. Il vient de lui apprendre vol. Et takedown, c'est takedown, takedown. J'ai aucune idée de ce que c'est takedown, takedown. Moi non plus. Faudrait que je cherche. Toi, commente la vidéo pendant que moi je regarde ce que c'est que takedown. D'accord. Alors là, il est retourné à l'avant-ville en passant par le centre Pokémon alors qu'il est rentré dans le centre Pokémon. Mm. Donc oui, donc takedown. Quelle attaque ça pourrait être Je ne sais pas du tout. Ah Il me semble que oui, c'est peut-être une. Attends, là le c'était Pokémaniac. 09. Là, tu as raté le sprite du Pokémaniac, je trouve que sa coupe de cheveux qui fait très manga mais qui est en même temps très cool. Hmm, Tu recherches sur quoi au juste? euh, Bah tiens, ah j'ai merde, il y a ton trouvé, Pokémon, c'est il y a un l'attaque Pokémon qui te ressemble le plus qui vient de passer. du Non, Rottenmort, c'est ça, Ramolos. non? Alors Ramolos, dans le jeu et même dans la série, Ramolos, c'est un Pokémon, comme l'indique son nom, qui est tout ramolli, qui est très paresseux et qui est très dur de tête. Qui est un petit peu béné aussi. Hmm, Apparemment, c'est une attaque de type. Euh, apparemment, ce serait marqué que c'est char, Non, non, mais non, non, ça me paraît bizarre. je sais ce que c'est. Voilà. Coup de boule? Alors, Hmm, il a fait un glitch, il a rencontré un tentacool hors de l'eau, level 7. Voilà. Ça, c'est donc à cause du bug, à cause du glitch. C'est exactement à cause du Euh, même glitch, hein. J'ai pas fait gaffe parce que j'étais sur Wikipédia, je crois, hein, Poképédia. Bref, Bah voilà, Bulbapédia. il Donc, va falloir mettre le lien maintenant. on s'en fiche, voilà. Et voilà, donc, plus de. Il réutilise en fait la même technique que tout à l'heure pour faire enfuir le ronflex. Je ne sais vraiment pas comment il fait, c'est impressionnant. Donc là, la piste cyclable, il a même pas besoin d'appuyer sur Parce descendre qu'en fait, la pour aller piste plus vite. cyclable, c'est une piste qui est en pente. Donc, quand on va vers le bas, c'est la direction de la descente en fait. Et comme il est sur un vélo, il avance tout seul. Voilà. Et là, donc là, je pense qu'il accélère la vidéo, hein. Je pense qu'il se fait bien Ouais, moi que plaisir. j'y pense, niveau physique, ça c'est étrange. Quand tu fais une descente en vélo, t'es pas obligé de pédaler. Et là, il pédale. C'est ça. Après, je suis pas un expert du vélo, moi. La dernière fois que j'ai fait du vélo, j'avais 6 ans, donc je m'en souviens plus très bien. Oui, car moi, pour me déplacer, je prends mes rollers. Excuse-moi. Non, bah écoute, moi pour me déplacer, je prends mes pieds déjà, hein. Donc là, il arrive dans quelle ville déjà? J'ai oublié son nom. Safrania. Safrania. C'est Safrania et là Voilà, il va au Safari. parc Donc le Safari. parc Safari, ça consiste en quoi? On paye un montant qui est de 500 Pokédollars. On nous donne, Avec 20 Pokéballs. oui, On nous donne et 20 on va se Pokéballs, je crois. promener dans une 30. zone où on va rencontrer des Pokémon qu'on ne peut avoir nulle part ailleurs. Et la particularité, c'est que le temps n'est pas. Oh là 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 là. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh, il Je vient de me rends faire compte que glitcher tu le as jeu là. quelques secondes d'avance sur moi. Non, enfin, pas. Donc je reviens sur Là, il vient de le parc glitch le Safari jeu. quand même. Et en fait, Vas-y. c'est pas limité en temps, c'est limité au nombre de pas. C'était juste pour ça en fait. Et normalement, Attends. Oh la non, tu vache. crois. Il est considéré comme dans le parc Safari, en Ouais, dehors du c'est. parc Safari. C'est D'ailleurs, le impressionnant parc là. Safari dans le jeu sert aussi à obtenir une CS qui est la CS La CS Surf qui Surf. permet de nager avec un Pokémon dans l'eau. Elle permet aussi d'avoir la CS. Comment elle s'appelle cette CS? Elle permet d'avoir la CS. La CS Force. Et en Ah fait, il y a oui, une oui, dent c'est en vrai, or tu qu'on as trouve raison. à Et la l'intérieur CS de la. Force, ça permet de De pousser des déplacer les rochers qui rochers. bloquent le passage. Et alors là, il est dans Voilà. l'arène Pokémon
de type poison, je crois. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est une arène de type poison, alors que les dresseurs ont des Pokémon petits, dont Soporifique, qu'on voit en ce moment. C'est ça, c'est le seul Pokémon poison que vous allez voir, je crois que c'est Aéromite. un Aéromite. D'ailleurs, Voilà. le Aéromite. champion de cette arène a 4 Aéromites. 4 ou 3 ou 4, je crois. Dans la version jaune, oui, parce que la version jaune, c'est la version que j'ai fait le plus récemment, c'était il y a 3 ans, mais je m'en souviens encore, je crois qu'il y en avait 3 ou 4 des Aéromites. C'est un peu impressionnant ce qu'il avait. Enfin, étant donné que le nombre de Pokémon était faible, c'est le plus grand nombre de Pokémon techniquement dans une seule version, mais il y avait tellement de Pokémon qui se répétaient parce que le jeu était assez long en fait, du coup ils ont été obligés de rapprocher, de copier en fait le nombre de Pokémon qu'ils avaient en fait. Du coup ça faisait des équipes avec 45 Ouais, 45 mais fois quand on le y même pense, Pokémon. Donc, Pokémon Poison, il aurait pu prendre Dardagnan, il aurait pu prendre Smogogo, Arbok, qui sont des Pokémon de type poison par exemple. exactement. C'est ça qui est assez malheureux. Mais je crois qu'il a un gros tas de morts. D'ailleurs, je me souviens, parce qu'en fait, dans ce Pokémon, quand on a une attaque, on va expliquer, c'est quand on a une attaque, par exemple, qui a tant de pourcentage d'empoisonner un Pokémon adverse, le pourcentage va être, entre guillemets, augmenté. Par exemple, si vous faites une attaque qui empoisonne, vous avez une chance sur 2 d'empoisonner le Pokémon. Et c'est quelque chose qui a été rectifié dans les Pokémon qui ont suivi. Étant donné que, par exemple, c'est même, tu vois ça pour l'attaque tranche. L'attaque tranche, c'est une attaque qui a un fort potentiel de coup critique, et au final, Elle fait elle a 90% voilà. de Et c'est quelque chose qui a été corrigé dans les nouveaux Pokémon, mais dans ce Pokémon-là, dans ce jeu Pokémon, si vous avez une attaque, par exemple, détritus qui empoisonne, vous avez une chance sur 2 de l'empoisonner. Les pourcentages ont été augmentés. C'est comme les coups critiques. C'est dans ce Pokémon-là que vous ferez le plus souvent des coups critiques. Bon, après on peut bien évidemment pas faire d'empoisonnement sur un Pokémon de type poison. Donc voilà. Ouais, Il y avait Smogogo quand même. en fait, c'était dans la version jaune qui où il avait le moins de Pokémon. Alors, faut expliquer que la version jaune, c'est une version qui est sortie après la version rouge et bleu, qui a bénéficié de la vague Pokémon de dessin animé, où le héros principal avait un Pikachu. C'est pour cela que le Pokémon mascotte de Pokémon jaune, c'est Pikachu. En plus, Pikachu, quand vous l'alliez avec vous dans la version jaune, il vous suivait partout. Idée qui serait repris dans Pokémon âme argent et cœur d'or, où les Pokémon pouvaient marcher avec nous, ce qui était une idée très sympa. Voilà. Uniquement le premier Pokémon qui se trouvait dans l'équipe. C'est pas l'équipe de 6. Pouvait nous suivre, mais du coup, on pouvait tous les avoir. On pouvait avoir les 493 Pokémon tout de la version. Hard Gold et Soul Silver. SPR, tu donnes beaucoup d'informations. Imagine s'il y a un néophyte qui regarde la vidéo. Un néophyte, mais on s'en fiche du néophyte. Je sais ce qu'on va faire. Avant la vidéo, on va mettre une page avertissement avec des liens. Lisez ça, c'est une encyclopédie de Pokémon, et après vous pourrez regarder la vidéo. En gros, il va vous falloir farcir quasiment 350 pages d'un dictionnaire. C'est ça. Ah, il a un Pokémon qui est quand même empoisonné. Mais je crois que c'est son Pokémon principal. Bah, il a 300 PV, donc... Il veut le tuer. Il veut le tuer, j'ai l'impression. Ou le mettre à un point de vie, il doit y avoir un intérêt. Donc en fait, quand un Pokémon est empoisonné, à chaque fois que le dresseur fait un pas... Tous les 4 pas. Ah oui, parce que là, il est sur la bicycle. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oui, t'as raison, c'est parce que je m'étais trompé parce qu'il était sur une bicyclette, ça avait faussé mon impression. Donc en gros, tous les 4 pas, le Pokémon perd 1 PV. Et évidemment, lorsque le Pokémon arrive à 0 PV, il est considéré comme KO. Et ça ne t'est jamais arrivé, toi d'ailleurs, quand il te restait un seul Pokémon de ton équipe qui était empoisonné, il tombait KO au moment où tu allais parler à l'infirmière. Ça t'est jamais arrivé, toi? Mais une fois, j'avais réussi à glitch le truc. Je savais qu'il allait me rester 4 points de vie. Et en fait, vous pouvez les réinitialiser. En fait, si vous n'avez plus qu'un seul Pokémon et qu'il ne reste plus qu'un seul point de vie, pour faire en sorte qu'il ne meure pas et que vous perdiez la moitié de votre thune, parce que même si votre Pokémon meurt alors que vous n'êtes pas en combat, vous perdez la moitié de votre thune. Vous sauvegardez en fait tous les 3 pas jusqu'au centre Pokémon. Oui. Et du coup, ça va réinitialiser. Du coup, quand vous reprendrez votre jeu, hop, vous avez encore 3 pas à faire. Et le 4ème, vous mourrez. Du coup, vous avez toujours 3 pas. Du coup, c'est la méthode pour survivre. Faut expliquer. Alors là, voilà, notre ami Erika, voilà. Si t'as remarqué, la branche de gauche a repoussé pendant le match. C'est ça. Ouais, c'est totalement. Alors notre ami Erika, on la salue d'ailleurs. Je crois que c'est un arbre transgénique qui apparaît là.
foutu, foutu OGM. Voilà, c'est un boostiflore. Alors ça, c'est un ampiflore. Alors, Ampiflore, c'est en fait, ils ont pris une plante carnivore et ils l'ont transformée en Pokémon, donc ils ont rajouté des yeux. Là, ils ont pris la tête de Maxi, enfin la tête Non, de mais ça, HDP, c'est trop tard, tu peux le dire. Je m'appelle Maxime. Voilà, ma mère. Mais je suis désolé, hein, mais j'ai tellement la flemme Je de te taper déteste, HDP Jackie. aussi. Mais je Non, m'appelle non, Taka-chan. Jackie Robert. Donc là, il s'est laissé 10 points de vie. Je ne sais pas pourquoi il est parti avec. Donc là, le badge, il vient de gagner le badge qui lui permet de maîtriser les Pokémon jusqu'au niveau 50. C'était marqué. Mais en fait, c'est les Pokémon échangés. Alors, techniquement, un Pokémon, si vous le montez à niveau 100 dès le départ, Oui. vous pourrez le maîtriser quand même. Hein. Y a pas de, Encore, y a je pas de pense aux restriction, quoi. néophytes, c'est des Pokémon échangés, c'est-à-dire qu'un joueur qui a une Game Boy, enfin un Game Boy, je crois que c'est masculin, Ah, je sens ouais, qu'il va faire un truc bah, il méchant peut là. échanger avec un autre joueur des Pokémon via le câble Link. Et en général, Il va faire un truc. vas-y, Il va coupe-moi faire la un truc parole. méchant là, attention. Non, Vas-y, continue. Alors, il range tous ses Pokémon, il garde Mew, il veut essayer de tomber KO. Ah, c'est ça, c'est ça. reprends. Time up. Ok. En gros, Oh là là au là là moment là où Mew là. est KO, le compte à rebours du Safari a expiré, je crois. Donc c'était calculé au pas C'est près. ça. Au pas près, à la frame prête. C'est un glitch impressionnant. Alors là, il a passé toutes les textures. Il n'est plus obligé De nager. Oh là là, De nager. La bicyclette quoi. La bicyclette sur Plus l'eau. fort Ça que c'est Jésus. fort quand Jésus il même. marche, bah Red, le dresseur, Alors là, il a carrément, il a il roulé sur un saute mec. sur le Il toit s'en d'une fout maison. quoi. C'est ça. Et là il vole. Ah oui, il veut que le jeu Il le revient. considère comme ayant été à Cramoisil, donc l'île où il a été juste avant de s'envoler. Ah, il va voir le chauve, je crois. Non? Non, il va faire Donc on l'arène. peut faire l'arène alors qu'il peut plus rentrer dans les. Mais si, regarde. Ah, il a Loading ah zone. oui, parce qu'en fait, là, il y avait un membre de la Team Rocket qui bloquait le passage de l'arène. C'est ça. Et donc là, il est passé En fait, à travers la loading vous zone. avez vu deux arènes, c'est parce que à l'arène de gauche, il y avait des karatékas qu'on combattait. Et si on les battait tous, on pouvait gagner un Pokémon. C'était soit Tignon, soit Kikli, des Pokémon de type combat. Alors, la petite histoire pour ces deux arènes, en fait, il y avait deux arènes en fait. À la base, il y avait qu'une seule arène, et c'était l'arène de type combat. En fait, les Pokémon de type Psy se sont ramenés, et les Pokémon de type Psy sont très très puissants par rapport au type combat. Et ils ont déclaré en fait que le champion des deux qui battrait l'autre en fait devrait céder le rang d'arène principale à l'équipe la plus forte. Du coup, les Pokémon de Psy ayant un énorme avantage ont gagné. Et ils ont dû léguer en fait leur arène en fait. C'est méchant, au type t'imagines, Psy. Voilà. Ondine s'était ramené à Argenta. Putain. Ouais, moi c'est bon, je viens prendre ta ville. Donc là, Mew qui est un Pokémon de Psy, c'est un petit peu, on peut considérer Mew comme étant le maître des Pokémon de Psy. C'est ça. Et donc là, alors, moi ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, il me semblait bien que les Pokémon étaient niveau 50 Oui. quand tu les affrontais. Hein. Mais Mais là, ils sont au niveau non, 43, parce que ça fait un peu. Peut-être jaune. que c'était dans la version. Peut-être que c'était dans la version. Non. Peut-être que c'était dans la version uniquement USA, mais. Que les niveaux soient aussi bas. Ouais. Moi aussi, je me souviens même que Alakazam était juste immonde parce que je me souviens que la première chose que tu faisais à Alakazam, c'était plusieurs fois Flash, qui était une attaque qui diminuait la précision de ton Pokémon. Je crois que c'était. Alors là, il vient encore d'utiliser une escape rope alors qu'il venait de. Non, c'est pas Flash. Je me prends la tête pour rien, j'ai l'impression. Mes souvenirs sont emmêlés. Je pense qu'on aurait dû rejouer au jeu avant de le faire. Mais le monde. Non, c'est. Alors là, il fait un truc sympa quand même. Hein. Ah non, c'est vrai. Parce qu'en fait, pour rentrer dans l'arène de Cramoisil, il faut une clé qu'on doit trouver à ce bâtiment d'ailleurs qui était très prise de tête parce qu'en fait, voilà. Il me semble qu'il y avait des portes qui étaient bloquées, donc il fallait appuyer sur des interrupteurs, mais quand on appuyait sur un interrupteur, ça fermait une porte, ça ouvrait une autre porte, donc il fallait trouver le bon ordre et le bon chemin, c'était assez galère, je m'en souviens encore. Sans oublier qu'on se faisait harceler par les Pokémon. D'ailleurs là, il s'est fait attaquer par un tas de morts. Ouais, je sais pas pourquoi il a fait en sorte de se faire attaquer. Je pense qu'il doit y avoir une explication pour le fait qu'il soit attaqué par donc, ouais.
vous voyez les portes là qui s'activent et qui se désactivent. Hein. Donc là il va Là, c'est le descendre vide. ici. Ça considère comme le vide. Hop, Là, il vient de faire une chute de plusieurs mètres voilà. et il s'est rien cassé, rien du tout. C'est ça. Non mais la physique de Pokémon c'est un peu comme la physique de Mario. Hein. Mario qui sur un pixel tient avec son pied sans tomber. Enfin, c'est Non, mais juste c'est du surtout surnaturel. Mario, il peut Alors ça c'est il peut longer un mur orienté à 89 degrés. Du moment que c'est pas 90, il peut glisser et pas se faire mal. ça. Mm. C'est ça. Donc Enfin bon, pour parler de Pokémon, cette zone sinon était hormis ça, horrible, je m'en souviens encore. J'étais resté bloqué pendant plusieurs voilà. jours. Et imagine, Non, écoute non, cette j'ai coupé le musique. son. Écoute. Ah bah, si vous écoutez cette musique, Non, non, mais... c'est horrible quoi. Voilà. Donc là, il a trouvé la clé Ah, secrète. d'ailleurs, je viens Et de donc, voir un truc. pareil, encore. Euh, Il a raté la CSS, la CT oui, lance-soleil. non, Hein, au mais j'ai vu passage. dans le menu son fossile. C'est ce fossile-là, il peut l'utiliser à Cramoisil pour faire réanimer un Pokémon. Voilà. Donc, en tout, vous pouvez réanimer 2 Pokémon sur les 3 possibles dans la version. Du coup, pour avoir tous les Pokémon, déjà, il faut forcément. Ah non, il va pas réutiliser Si. Bleach. Bref, donc pour capturer déjà tous les Pokémon, il faut au moins avoir 2 versions et pouvoir C'est faire un beau, on échange. découvre le jeu en même Parce temps qu'il que faut. ceux qui vont regarder la vidéo. Non mais c'est pour ça que j'appelle ça du pass live 100% C'est comme les commenté. commentateurs sportifs, au final ils regardent un match en direct, donc C'est pour aussi ils ont de la surprise. c'est ça. Et il recommence, et voilà. Oh, il est malade. Il est malade, mais en une heure, Il est malade. Donc, il a quand regardez. même 6 badges. En général, nous on en a qu'un seul en une heure. Non. En général, on est arrivé au moins à la deuxième, voire à la En une heure, troisième moi je prends mon arène. temps. Qu'est-ce que tu racontes? Moi quand je joue à Pokémon, je prends mon temps. Le jeu de Pokémon est finissable en 5 heures Oui, si on oui, connaît très bien le jeu. Bon, après, il faut au moins, c'est vrai, il faut au moins oui. une 5 heures 20 si tu heures sers de les jeu. fesses. C'est assez long, quand même. Donc voilà, 5 heures, tu t'es vraiment à fond, quoi. Tu te le fais en speedrun, quoi. Alors là, vous avez peut-être pu constater qu'il a pas pris le chemin le plus long. Je pense qu'il veut encore perdre le nombre de points de vie qu'il veut pour arriver pile poil au nombre, pile poil à. Je pense que c'est pour ça qu'il fait les Mais tours. si on y pense, il fait souffrir Mew là, c'est un mauvais dresseur. Il s'amuse. Si on avait été dans les nouvelles versions, son malheur, son Oui, parce bonheur que dans les serait à nouveaux 0. Pokémon, il y a une jauge qui s'appelle le bonheur pour les Pokémon, et plus un Pokémon est heureux, plus il le montre déjà. Oui, plus Plus il il vous vous aime. aime. Et plus il vous aime. Et il y a une attaque qui fonctionne avec ça, qui fonctionne avec le Oui. bonheur ou le malheur, qui s'appelle retour Voilà. de frustration. Et aussi, il y a des Pokémon qui peuvent évoluer seulement s'ils sont très heureux et tout, tralala. Et il va le faire là, le glitch. Regarde. Oui, il va sauter, je Il crois. va le faire là. Il va sauter une barrière. Il va sauter une barrière. Ah, il va faire vol parce qu'il a pas le nombre de pas. Et vol compte comme un nombre de pas. Non, Voilà. vol réinitialise. Voilà, tu vois, ça réinitialise. Donc là, il va directement faire l'arène. Perdre un nombre de points de vie. Je pense qu'il va perdre un nombre de Alors, points de vie. cette arène a la Contre le particularité, en fait, c'est que en fait, elle est séparée en plusieurs cases. Et sur chaque case, il y aura une sorte de magnétophone énorme, je sais pas à quoi ça ressemble. Ils vont nous poser une question de culture générale Et- Pokémon. Si on y arrive, la porte s'ouvre. Si on n'y arrive pas, il faut combattre le dresseur. Et lorsqu'on aura vaincu le dresseur, la porte s'ouvrira. Voilà. Et donc c'était l'arène de type feu. Donc on n'a pas trop répété les types. Donc l'arène de type l'arène d'Erika, donc la 4ème arène normalement qu'on fait dans l'ordre, c'est l'arène de type plante. Donc on a vu l'arène de type électrique, d'eau et de roche. La 5ème arène, l'arène de type poison. 6ème arène, c'était l'arène de type psy. Et donc là on arrive au type feu. Donc là c'est la 7ème arène. Et il va donc faire toutes les arènes. Ouais, évidemment, le speedrunner ne se trompe pas parce que répondre à une question c'est toujours plus rapide que de faire un combat, même avec un Pokémon level 100. C'est ça, exactement. Ça lance le temps de faire le truc noir qui est trop chiant et qui se fait 15 000 ans avant de s'activer. C'est vrai que c'est tellement chiant ça. Donc voilà, ils vont vous poser la CT28, c'est la CT fossile, non, Abby, Elle ou n'existait Abby, pas si cette vous voulez attaque dans voir. les premiers Pokémon. Hein? Abby Elle n'existe existe pas. Abyss, c'était Abyss, je crois qu'il Tu parles de la cité que Tant- le champion va nous donner, Auguste?
Non, la dernière question, il demande la Ah. CT28, c'est la CT Abyss. Alors là, on dirait juste un vieillard. Auguste est vieux et chauve de base. Oui, Mais on dirait surtout qu'il est ça. gros aussi. Alors qu'en fait, regardez, il est anorexique. Enfin non, il est pas Enfin, anorexique, il c'est un est scientifique normal. anorexique. Mais bon, voilà, il Caninos est c'est pas obèse, quoi. qui a un sprite assez étrange dans ce jeu. Je trouve qu'on dirait vraiment un vrai chien. Je sais que Caninos s'adapte du Mm. chien, c'est inspiré du chien, mais quand même. Alors, Ponyta, on sait pas où est-ce qu'il C'est a un mis poney, le c'est un museau. Hein. poney, c'est un On dirait qu'il poney. l'a mis dans la on dirait qu'il l'a mis dans la chiasse, quoi. Une Galopin, licorne, une corne qui a une très toute athlétique. petite corne. C'est un jeune, je crois. Et donc, son Pokémon favori, Arcana, Qui est très beau. Là, ou je trouve que son Arcanine. sprite est juste magnifique. Ouais, il est très très bien. D'ailleurs, c'est l'un très des bien fait. rares sprites aussi bien, qui est réellement très réussi parce que Alors, je pense qu'il a une attaque qui lui fait des dégâts quand il frappe, parce que regarde, il a ouais, perdu donc des points de vie. c'était Mais sans coup que de le boule. Je sais pas, non, coup de boule, c'est pas perdre des PV. Bélier, Bélier, bélier. Bélier, c'est sûrement Bélier, voilà. Voilà, je crois que c'est ça, c'est Bélier. C'est moi qui me posais la question depuis tout à l'heure. Alors là, normalement, il va faire pile en sorte que son Pokémon ne perde pas tous ses points de vie. Attention. Hop, Pokémon, vol. Il lui reste plus qu'un point de vie, je crois, j'ai bien vu. Ouais, il me semble aussi. Donc il a réussi son timing. Donc là, on est à 1 h et 9 minutes de la vidéo. C'est-à-dire que dans 10 minutes, il va finir le jeu. Ouais, dans 10 minutes. Alors là, il va prendre la CT. La déflagration qui est la évidemment. plus puissante attaque feu du jeu. Alors là, j'ai l'impression que le Pokémon n'a même plus de points de vie. Oui, la barre est vide, elle a carrément disparu. Ah, il a plus de PV, il ne craint plus le poison. Je crois que là, il est devenu invincible. Enfin, l'intérêt d'être invincible quand on a un Pokémon level 100. Ah. Alors là, donc ça, tous ces sprites là, en fait, ils sont pas affichés parce qu'en fait, il faut passer par la porte. Du coup, c'est des bugs parce d'affichage. Que le jeu n'a pas eu le temps de charger les bonnes textures étant donné qu'il a pas pris le chemin. Il a pas pris le chemin habituel. Voilà, il a pris. Par contre, on voit toujours les gardes qui nous arrêtent. En fait, les gardes, voilà. ils nous arrêtent, ils nous demandent de prouver qu'on a bien un certain badge, on lui montre et on peut passer. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a été. Lui badge, il a pas fait la reine de Shadiel, qui est la 8ème. Ah, en effet. Oh. Tu fais bien de le noter, il l'a pas fait. Donc, je suppose qu'il va réussir parce que là, en fait, là c'est le dernier, c'est le dernier garde, on devrait l'arrêter parce qu'il n'a pas le badge qu'on obtient généralement quand on fait la 8ème arène, l'arène de Jadiel. Alors là, il a fait quand même fort, il a glitché en fait. Oui, c'est ça. Dernier mec. Donc c'est pour cela que je pense que si on peut améliorer la run, il faudrait trouver un bug similaire mais pour tous les autres gardes. Et là, aucune arène à faire. Mais il y a déjà une run de Pokémon Red qui a été faite en 4 minutes 38 sur la version japonaise, je pense, ou américaine. Hein. Mais c'est vraiment c'est assez choquant. C'est assez choquant en fait. Il va carrément dans la rame du jeu pour complètement bugger le jeu et faire en sorte d'avoir des. Alors là, je vous montre quand même. On a vu un phoque dans Pokémon et les phoques sont des licornes. C'est des licornes. Et là, une huître. Là, on voit voilà, une huître. Une huître. Parce que en fait, je crois qu'elle s'appelle Olga, je ne sais plus, mais elle est spécialisée dans les Pokémon eau et glace. Glace. Bah, Flagato, s'il est eau, il est pas glace. Il est Opsy, mais pourtant, oui. Bon. L'eau glace et eau glace, et il y a le glace psy qui est Lipoutou. Voilà, le Pokémon le plus du monde. Ironiquement, bien sûr. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, il me fait un peu penser à un sécateur quand même. Et l'eau classe, un des plus beaux. Qui ressemble à un dinosaure, mais. Si, mais franchement, ça inspire un dinosaure. Donc, l'attaque bélier, en fait, elle fait perdre des PV proportionnellement au point de vie de l'adversaire, en fait. Si on fait perdre genre 350 points de vie à l'adversaire, on va perdre, par exemple, un tiers des points de vie, on va perdre 115 points de vie.
Donc du coup, c'est pour ça que les points de vie qu'il perd sont pas forcément les mêmes Et tout là, le temps, en fait. là c'est C'est le pas- champion spécialisé dans le type combat. Et je crois que c'est également Non, c'est Roche et combat. Roche et combat, voilà. Non, Mm. Il a deux Onyx quand même. oui, Deux Onyx. bah, enfin, c'est pas pour dire, c'est pour pallier au manque de Pokémon de combat. Quoique non, il aurait pu avoir un Maconieur, Tignon, Kikli, Il a Maconieur oui, Tignon. Il les a ces trois. et il Il aurait aurait pu fallu un Colosinge. un Machop, Ouais, un aussi. Machopper aussi. Oui, alors là on Pour, dit les noms de Pokémon, Ah. voilà, Tignon, c'est Rocky. Hitmonchan. Alors, j'ai toujours trouvé ça bizarre, ces Pokémon qui Donc- sont à la base sauvages, qui vivent dans la nature, ils ont des gants de boxe et des vêtements. Alors, Kikli, on voyait peut-être pas, mais ce Pokémon n'a pas de bouche. Alors, comment il fait pour manger? Il se nourrit Par par perfusion. terre, en fait. C'est-à-dire que dans la nature, il Ouais. trouve des seringues. Le Pokémon est un jeu de drogué, tu Ah, ne le savais pas. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une parodie qui s'appelle Pokédrogue sur le générique. Alors, Ouais, il me semble, ouais. Mais on ne dira pas de qui elle a oui, été faite. donc là on a vu un Pokémon qui ressemble à un humain mais avec 4 bras. Donc c'est une divinité indienne. Ou c'est Tenchinan Ah. aussi, au passage. Hein. Tenchinan peut avoir 4 bras Ah oui, dans Dragon Ball. dans Dragon Ball. Alors là c'est une vieille qui est spécialisée dans les Pokémon de spectre, je crois. Oui, ça, Ouais, Spectre, ouais, mais Poison, quand même, Spectre elle est et quand même Poison, étrange Spectre parce et qu'en Poison. fait elle s'inscrit dans un cimetière. C'est-à-dire qu'il y a un ça. cimetière dans l'arène. Et en fait, Voilà. donc, dans cette version, je tiens à le noter, les Pokémon de type Ectoplasma sont sensibles aux attaques de type Sol parce qu'ils n'ont pas la capacité spéciale. Les capacités spéciales qui arrivent dans les versions suivantes. Et là, donc ils subissent toutes les attaques de type Sol et un c'est assez marrant sprite, de un voir sprite que tout le immonde monde de Nosferalto, Golbat. Voilà. Enfin, quand tu dis Golbat, Sol, c'est parce qu'en fait, le fait- Ectoplasma, Spectrum sont des Pokémon de type Spectre et Poison. Et les Pokémon de petit, Voilà. ouais, Et le du coup, ils Poison prennent le craint poison. le Sol. Voilà. Donc je disais le type Poison et Spectre hein, parce que bon, elle a quand même deux Pokémon de type Poison, deux Oui. Ectoplasma et un Enfin, Spectre. oui, en fait, ils ont deux types de Pokémon, c'est pour se différencier des champions. Voilà. Et donc dans cette version, il y a en fait le conseil des 4 qui est aussi composé normalement du maître actuel, qui est Peter. Et en fait, le actuel maître Pokémon Parce qu'il n'est s'est pas fait Peter. battre juste avant. Et voilà. En fait, on le voit pas. Les mecs, ils sont super frais, ils ont leur Pokémon super au top, mais pourtant ils viennent de se faire misérer par un dresseur juste avant. Enfin, le dresseur, vous devez vous douter de qui c'est. Oui, bah bien sûr, Oui, le professeur d'ailleurs, Chen, c'est ça. C'est bizarre, mais là, Peter qui est tout sauf modeste, alors qu'il vient juste de se faire botter les fesses par ce. C'est ça, il fait le glas de la défaite sonne sur toi. Voilà, c'est ça, c'est la, Oui. c'est la phrase en Peter français. qui s'appelle Lance dans la version Voilà. américaine et qui s'appelle aussi dans le dessin Lance, animé, il s'appelait aussi Lance. Même, on dit Lance, moi enfin, je dirais Lance, mais je suis français donc je le prononce comme un français. ouais, espèce de faux Comment ça, faux français? Je suis un vrai français, moi, Alors, monsieur. J'aime le camembert et les saucissons. Excuse-moi d'avoir des origines et de pas pouvoir manger de porc. Oui, je dis ça, mais c'est pourtant ce que tu avais fait chez moi. Donc là, c'est, oui c'est ça. Donc là, il affronte des Pokémon qui sont tous de type dragon, sauf un qui est, voilà, donc lui déjà, et Gyarados, qui est autre que Léviator. Voilà. Tout simplement, là, il va finir le jeu dans. Oui, alors qu'en général, un joueur Donc, voilà. enfin, Voilà Casimir. oui, c'est Casimir. C'est En bon. général, Ouais. un joueur normal, quand il joue, il galère beaucoup face à ces champions-là, normalement. Voilà. Et au départ, on ne sait pas que le type glace est efficace contre Oui. ces Pokémon-là. Du coup, on se ramène avec nos Pokémon, on leur fait des tonnerres, des machins, des trucs, puis ils résistent à quasiment tous les éléments principaux, genre plantes, feu, tonnerre et eau. Et du coup, c'est assez impressionnant de voir qu'ils subissent Et rien. qui revoilà. revoilà. Bon, bah ok. Régis, alias H, Régis. comme il l'a appelé. Non, il s'appelle Green dans le jeu, je crois. Je ne sais plus. Blue Green. Donc voilà. Et là, maintenant, ça y est, il a changé de vêtements. Non, mais c'est quand même bizarre parce que en même temps, notre rival est très fort. Parce que en une heure, il a réussi à avoir un Roucarnage level 61 par exemple. C'est ça, oui, tout seul quoi. Enfin, tu me diras, lui, en moins d'une heure, il a chopé un Mew niveau 100, hein, je peux dire. Donc là, on va retourner à Alakazam. Alakazam était une plaie à battre. Voilà, ça c'est un des Pokémon. C'est une plaie à battre, pourquoi? Parce qu'il a énormément d'attaque spé et énormément de vitesse. C'est-à-dire, attaque spé, c'est tout ce qui est attaque non physique.
Voilà, donc là il va faire une attaque de type feu sur un Pokémon qui résiste très très bien au feu. Hein, donc il subit 4 fois moins de dommages, mais pourtant coup En critique, il gros, le tue d'un coup. en Hein. fait, le Pokémon Roche résiste au feu, donc, les dégâts sont divisés par 2, mais comme c'est un coup critique, c'est multiplié par 2, donc c'est du x1. Non, c'est parce qu'en fait il est sol et roche, du coup il subit 4 fois moins de dégâts, donc en Mais fait il subit du moins 2. je suis pas Il sûr que subit le 2 fois sol moins de dégâts. craint le feu. Ne craint pas le feu, je veux dire. Si, ça craint pas. Hein. Bon, Enfin, ça craint pas, on je me va souviens bien. retourne sur Pokébip. On n'a pas. Non, on Tortank a plus qui est le temps de juste toute façon. Là. immonde. Sur Voilà. qui tourne, qui est Tortank qui l'évolution de ressemble à... Carapace. Et de Carapuce, hein. Vous avez le petit Pokémon tout mignon, tout beau et qui servait à rien Bah, au départ. C'est devenu ça, mais il sert coup, toujours à rien finalement. Il a toujours l'air d'être une merde. face à un Donc Mew voilà. level 100, beaucoup de Pokémon. Voilà, donc là, le jeu est fini. Hein. Donc j'ai été en tout cas moi ravi de ma part, de mon côté, d'avoir commenté cette vidéo complètement en live. Hein. Je vous dis, hein, je l'avais pas fini. Je m'étais arrêté au fait qu'il rencontre le Pokémon légendairement incroyable de niveau 7 qui est Léviator. J'avais même pas vu qu'il capturait le Pokémon Mew au niveau Oui. 1. Et donc, moi en tout cas j'étais ravi, hein, ça m'a fait plaisir de voir cette vidéo, de pouvoir la Donc commenter en attends, plus. quand même, tu remercies alors que la vidéo n'est pas encore finie. Là, ce qui va se passer, c'est que maintenant que le match est fini, on est considéré comme étant le plus grand dresseur de la région, donc la région de Kanto. Le professeur Shan, qui maîtrise parfaitement le timing, arrive au moment où le match est fini. Il vient nous voir. Il nous dit ouais, bravo, tout se passe bien. Et là, on va passer tous les Pokémon qu'on a en notre possession vont apparaître au Hall of Fame. Voilà, donc là, c'était marqué qu'il a vu 75 Pokémon, donc on est obligé de voir 75. Voilà, movie end. Voilà, la vidéo prend fin à ce moment-là, quand il a pressé son dernier bouton. Et donc là, on a le droit à une merveilleuse cinématique de fin qui dure quasiment Oui, une minute Satoshi 40. Kajiri. Donc vu qu'on a beaucoup parlé du dessin animé, je tiens à préciser que dans le dessin animé, qui était un dessin animé pour promouvoir le jeu en fait, quand on y pense, c'était parfaitement pour ça. Vu à quel point la mise en scène, le scénario et tout ça était franchement très réfléchi pour un dessin animé, même pour enfants. Ouais. Le personnage principal de la série au Japon s'appelle Satoshi. C'est pour porter hommage, au créateur, au créateur, enfin, au plus c'est le créateur, mais c'est lui qui a eu l'idée de base. De Pokémon. Oui. Donc là, vous allez voir un peu Satoshi encore Tajiri qui est map designer. Et l'histoire veut qu'il a mis 4 ans, je crois, 4 ans pour faire ce jeu, je crois. Non, il a mis. Non, 4 ans parce que de base, ça devait sortir sur. Chez nous. Non, parce qu'il est sorti. Ouais, mais de base, au Japon, il voulait le sortir sur Super Nintendo. Oui. Ouais. Et de base, ça devait être un jeu de capture d'insectes, je crois. Et moi, j'ai toujours imaginé ça. Bon. Une menthe religieuse apparaisse. Que voulez-vous faire? D'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas, j'ai moi-même une menthe religieuse chez moi dans un vivarium. Et... Ouais. Ah, ça y est, tu l'as reçu? C'est une femelle, je l'ai appelée Eva. Et j'ai dû faire un élevage de criquets pour la nourrir. Bon bah voilà le petit racontage de vie. Bon bah, je pense qu'on va pouvoir vous quitter sur ce merveilleux The End. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu et qu'on se reverra dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'était un réel plaisir. À plus tard. Ciao.